Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un sujet très demandé par les ingénieurs, notamment la sélectivité entre les protections. Comme je l'avais expliqué auparavant, le comportement, l'étude du comportement des disjoncteurs, on appelle ça la coordination entre les protections. La coordination entre les protections, il y a deux techniques, si j'ose dire, parfois séparées, parfois fusionnées en quelque sorte. Séparées, c'est la sélectivité. La filiation, donc deux techniques différentes, d'accord? Et quand on va les fusionner ensemble, ça va donner la sélectivité renforcée par filiation. On va dire ça, c'est le résultat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mais comment on pourrait l'obtenir? Ça, on parle de la sélectivité ampère-métrique. Ça veut dire pour obtenir une sélectivité totale, on doit modifier le réglage magnétique du disjoncteur amont. Et là, ça veut dire qu'on parle de sélectivité ampère-métrique. Donc, pour aboutir à une sélectivité totale, on va agir sur le réglage magnétique. Sinon, la deuxième solution, pour obtenir une sélectivité totale, donc ça c'est le comportement, quand on parle de sélectivité filiation, c'est le comportement, donc le résultat final en quelque sorte. Mais pour aboutir à ça, on pourrait faire? C'est de retarder le déclenchement magnétique de disjoncteur amont. Et dans ce cas-là, on parle de la sélectivité chronométrique. Et assez souvent, surtout quand on a des calibres très rapprochés entre le disjoncteur amont et aval. Quand on a des calibres très rapprochés, on a du mal à obtenir une sélectivité, que ce soit ampère-métrique, enfin totale, via la sélectivité ampère-métrique ou bien chronométrique. Dans ce cas, les fournisseurs nous ont donné la possibilité d'utiliser la sélectivité logique. Donc voilà le thème de cette vidéo, ça va être la sélectivité logique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorman Boussard, ingénieur en électrotechnique, formateur dans le domaine de la conception électrique basse tension. Donc je forme les ingénieurs dans le domaine de la conception électrique basse tension et également je les forme dans l'utilisation du logiciel de calcul Caneco BT. Ne exercice de la dernière fois, hein. C'est exactement pareil que le même. Là, on voit qu'on a une sélectivité qui est nulle par rapport au mode secours, donc par rapport à ce disjoncteur qui est là, d'accord? Maintenant, pour pouvoir activer la sélectivité logique entre ces deux disjoncteurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord commencer par celui-là. Donc, on doit choisir, on doit modifier le disjoncteur pour choisir un disjoncteur qui nous offre la possibilité de la fonctionnalité de sélectivité logique. Donc, on doit l'activer, hein. Donc, je reviens. Vous avez vu comment j'ai fait, hein, quand il s'agit des sources, hein, on clique jamais sur le disjoncteur directement quand on veut faire des modifications. Pourquoi? Parce que quand on clique directement sur la protection, on n'obtient pas le bouton calculer. Donc, pour avoir le bouton calculer, autant cliquer en amont, d'accord, comme je viens de le faire, et par la suite, je reviens, je redescends vers la protection qui est là, d'accord? Voilà. Là, j'ai mon disjoncteur, le MTZ1, 12, et ainsi de suite. Je vais chercher tout en bas et je ne vois pas qu'il y a une possibilité d'activer la sélectivité logique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier le déclencheur. Là, je remarque que j'ai un déclencheur. Chez Schneider, les déclencheurs 2.0 sont des déclencheurs micrologiques, hein. Ce sont des déclencheurs électroniques. Par contre, ce sont des déclencheurs de base, hein. Donc, par exemple, le retard, il n'offre pas la possibilité de retard. Il n'y a pas de sélectivité logique. Donc, je dois modifier mon déclencheur. Et là, c'est un petit bug sur Caneco. Je suis en train de cliquer, mais je ne retrouve pas les 3 points. Dans ce cas, je vais désactiver le forçage ici. D'accord? Pour essayer, voilà. Donc là, j'ai les 3 points pour modifier mon disjoncteur. Et je vais chercher un autre déclencheur. Donc, on va modifier juste le déclencheur, hein. Le disjoncteur lui-même, on le maintient. D'accord? Et on va chercher un déclencheur avec un déclencheur micrologique, par exemple 5 ou bien 6.
Bien sûr, il faut faire attention par rapport au prix, hein. Et là, je vais choisir le 5.0. Normalement, le 5.0 nous offre la possibilité de… Malheureusement, dans les caractéristiques ici, à mon avis, ils auraient dû rajouter d'autres informations, notamment par rapport à la sélectivité logique. On ne la retrouve pas ici. Donc, je sélectionne le 5.0. Voilà. Et là, une nouvelle fonctionnalité apparaît, sélectivité logique. Je vais cliquer, donc je vais sélectionner la sélectivité logique et je vais valider, calculer. Il y a des conditions Oui, oui, qu'on doit les réaliser pour faire, par exemple, la sélectivité ampère-métrique, par exactement. C'est la exemple. première des choses à faire. Si on arrive à assurer une sélectivité ampère-métrique, en modifiant le réglage magnétique, c'est OK. Si on n'arrive pas, on passe à la sélectivité plutôt chronométrique. Chronologique. Si on n'arrive pas à le faire, et on passe dans ce cas-là à la sélectivité logique. Donc, c'est le dernier recours en quelque sorte. D'ailleurs, remarquez, hein, ici, on a un déclencheur, enfin, un disjoncteur de 1250 ampères, et là, on a un disjoncteur de 1000 ampères. Ils sont très proches. Dans ce cas-là, on doit utiliser la sélectivité logique. J'étais en train de calculer, et là, j'ai un problème. Vous connaissez le problème, hein? Donc là, parce que par rapport au secours, il me dit que le réglage magnétique, il est beaucoup plus, il est supérieur que le court-circuit mini 2. D'accord? Là, je suis obligé de réduire un petit peu le réglage. On va le mettre, par exemple, à 2300, si c'est possible. Voilà, donc il l'a réduit à 1733. Je vais calculer. Mais le ISD, il est tellement faible, il peut être, il peut carrément se superposer avec celui de Laval, hein. Donc il n'y a que la solution logique qui va nous régler cette problématique. Donc là, c'est réglé, donc j'ai calculé. Le temps qu'il me donne la main pour valider. Et je dois faire la même chose pour le disjoncteur aval. Donc, je dois choisir un disjoncteur qui m'offre la possibilité de sélectivité logique. Voilà. Donc là, je dois recalculer. Donc, j'ai activé la sélectivité logique ici. Rappelez-vous, hein, le plus défavorable, c'est le mode secours. Donc, ça peut se régler entre ces deux-là. Et il va m'afficher toujours nul, mais ça va être mode normal par rapport à celui-là. Donc, j'ouvre le disjoncteur pour voir quel choix Kaneko a fait pour moi ou bien quel est mon déclencheur. Là, je n'ai pas de sélectivité logique, je ne peux pas l'activer, je dois modifier mon déclencheur. Micrologique 2.0, je prends un déclencheur 5 ou bien 6, donc on verra. J'ai cliqué sur les 3 points, je suis en train d'attendre, voilà. Donc là, je clique sur choix pour modifier mon déclencheur et je prends un 5.0 par exemple. Et je valide. Comme tout à l'heure, il n'y a pas d'information sur la sélectivité logique. Je clique sur OK pour voir les caractéristiques ici. Toujours, il n'y a pas de sélectivité logique. Donc, je modifie. Je prends un 5.0 E. E, c'est énergie. 0, c'est standard. P, c'est puissance. C'est en fonction. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'afficheur. Quelle information ça va t'afficher? Donc là, je prends un E et je valide pour voir est-ce que lui m'offre la possibilité de sélectivité logique. Voilà. Donc le E, il m'a affiché ça. Qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, j'avais activé au niveau de la source secours. Maintenant, je vais activer ici. Kaneko, il va comprendre qu'il y a une coordination entre les deux disjoncteurs. Et je vais faire calculer. Remarquez ici, normalement, ou bien il va m'afficher sélectivité plutôt logique avec le secours. Sinon, ça va être nul, mais ça va changer le mode. Ça va être mode normal. D'accord? Calculer. Voilà, donc la sélectivité Mode logique. normal. La sélectivité logique entre les deux disjoncteurs, celui-là et l'amont, c'est réglé, secours. Maintenant, il reste le problème de la source normale. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais choisir un déclencheur électronique 5.0, par exemple, et refaire la même opération tout à l'heure. Donc, je clique sur protection.
Là, je n'ai pas de sélectivité logique comme celle-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le déclencheur. Je prends un 5.0. Je peux également retarder ici, hein. Donc, je peux faire la solution mixte. Donc, avec le normal, ça va être, par exemple, la sélectivité chronométrique. Par contre, avec le secours, ça va être une sélectivité logique. Je peux le faire, hein. Mais moi, j'ai choisi de le faire comme ça pour qu'il m'affiche ici, que vous voyez comment il affiche la sélectivité logique, hein. Donc, ça va être sélectivité logique entre les trois disjoncteurs calculés. L'avantage de la sélectivité logique, elle est logique. Donc, c'est des contrôleurs qui vont décider, envoyer dès qu'il y a un court-circuit, par exemple, en aval, le contrôleur, lui, il va envoyer le signal pour dire au disjoncteur amont de retarder son déclenchement. D'accord? Ça se passe comme ça. Donc, sorte d'une coordination entre les trois disjoncteurs. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et on peut assurer une sélectivité logique sur plusieurs étages, hein, pas seulement entre deux disjoncteurs amont et aval. On peut le faire sur plusieurs étages. Généralement, je parle de moi, hein. Moi, pendant tout mon parcours, j'ai jamais eu enfin, à réaliser une sélectivité logique dans le terrain. Mais sachez-le, donc c'est une solution qui existe. Si jamais vous tombez dans cette situation, sachez que cette solution existe. Donc, je relance. Vous voyez, Nadir? Vous avez dit que le premier disjoncteur envoie un signal vers le deuxième disjoncteur. Est-ce qu'il y a un câble de communication entre les deux? Exactement. Je vais te montrer, hein. Regarde, Très bien. maintenant, type de sélectivité logique. D'accord? Le mode le plus défavorable, secours. Sélectivité sur IK, elle est totale. Mais quel type? Ouais. Logique. Maintenant, comment on peut réaliser cette sélectivité dans la réalité? Dans la réalité, par exemple, si on prend la solution Schneider, on récupère un module qu'on appelle la ZSI. La ZSI, ça ressemble à ça. D'accord? ZSI, et vous voyez les pins Z1, Z2. Et en bas, vous voyez sur le côté Z3, Z4, Z5. D'accord? On installe ça sur une array DIN dans le tableau électrique. Et comment on le câble? Voici comment on peut le câbler. D'accord? Disjoncteur numéro 1, disjoncteur numéro 2, un disjoncteur aval, un autre disjoncteur aval. Et là, vous voyez les bus qu'il y a. Donc, il y aura un raccordement entre Z1, par exemple, ici, Z1 qui part vers Z3. Z1 qui part vers Z3 à chaque fois. Donc, on respecte cette logique de câblage. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une sélectivité logique entre les trois étages, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Si jamais il y aura un problème ici, le disjoncteur qui est là, à travers les pins, là, il va envoyer un signal vers le disjoncteur amont pour lui dire tu dois retarder ton déclenchement. D'accord? La même chose ici. Si celui-là, un problème ici dans le jeu de barre ici, celui-là, il va envoyer un signal vers celui qui est en haut pour lui dire tu dois retarder ton déclenchement. D'accord? Pour réaliser la sélectivité logique, on Oui. doit installer les modèles auxiliaires que vous Oui, avez oui, montré oui, ici. le module ZSI chez OK. Schneider. Sélective OK. logique, on appelle ça zone sélective, zone sélective interlocking en anglais, la Très ZSI. bien. D'accord? Donc Euh, après la simulation et le design, oui, dans le cas réel, on va installer les disjoncteurs et les auxiliaires et on câble entre les disjoncteurs. oui, Est-ce absolument. que ça, est-ce que ça nécessite une configuration du disjoncteur ou bien Ou- ou- un à, à mon, programme, on à mon- installe à un mon- programme?
à mon avis, très sincèrement, je ne sais pas. Ah, ok. Il faut dire le Parce document. que, Il faut dire le document qui est là. Parce que ce document, c'est un document pratique, hein. Donc, je vous oui, envoie ce document pour dire. Parce que comme je ne l'avais jamais réalisé, je vous envoie le lien sur le chat, hein. Gardez le lien. Gardez le lien. Peut-être que vous n'allez pas le consulter maintenant. Mais en tout cas, gardez-le quelque part. Quand vous voulez réviser la partie sélectivité logique, vous avez le document. D'accord? oui, très bien. Maintenant, sur le disjoncteur, où est-ce qu'on va trouver les Z1, Z2, Z3? On va les retrouver tout simplement. Voici un déclencheur électronique. Et voici le Z1, Z2 et ainsi de suite. Donc, le branchement de la sélectivité logique, il se passe ici, hein. D'accord? Voilà, la vidéo se termine ici. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. J'espère que ça va vous aider dans votre travail. Pour ceux qui souhaitent se former, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la description. Vous allez trouver mon programme de formation. Sinon, également, je propose sur mon site toute la formation qui est enregistrée. Donc, sous l'onglet cours en ligne, vous allez trouver un ensemble de formations gratuites et payantes. Et si vous souhaitez avoir une formation complète, vous n'avez qu'à prendre les deux cours, donc les bases de la conception électrique et basse tension, dans lequel on va traiter tout ce qui est basse tension, donc dans la NFC 1500, donc tout le calcul à la main, tout ce que vous devez connaître en tant qu'ingénieur d'études. Et également le deuxième cours, initiation à CANECO-PT, il y a plus de 20 heures de vidéos où je détaille. Donc, vous allez trouver tout le détail, comment utiliser CANECO-PT, comment optimiser les résultats de calcul, les interpréter, comment optimiser les câbles, optimiser les protections, ainsi de suite. Donc, c'est une formation qui est très très riche. Donc, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez me contacter directement sur mon email, sinon WhatsApp, pour connaître mon programme de formation si vous souhaitez intégrer directement la formation avec moi sur Zoom. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.